tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à Focus sur ton build, saison 3 qui commence, puis comme je vous l'avais dit, ça a été plus long que les autres années, mais on est parti pour un méchant bout. Premier invité de la saison. Si vous n'avez pas vu son char dans un car show, vous étiez sur une autre planète. Il est tout le temps là. Tommy, Genesis Coupe 2010, est pas stock, même moteur est pas stock, fait que je vais te laisser y aller avec la liste d'épicerie. Premièrement, ça va-tu bien, Tommy? Ça va super bien, toi? Excellent, oui. La liste d'épicerie, je vais te laisser y aller avec l'Engine Bay parce que c'est là que je pense que le fun commence, fait que je vais te laisser y aller. Pour commencer, avant c'était un 3.8. J'aimais ça, le feeling, le power, whatever. Mais je trouvais que ça marchait pas assez, puis j'ai tout le temps été un gars de gros moteurs. Corvette, Camaro, name it. Fait que je suis allé avec un 6 litres. On a mis de la vaisselle LS3 pour développer au final 520 HP pour 460 livres torque. Fait que ça se déplace pas pire. Ben, avec les chiffres que tu me dis là, oui, ça doit se déplacer pas pire. Grosso modo, ça a été fait par Atelier OB, un de mes bons chums que j'ai laissé carte blanche pour le build. Au final, je le regrette pas. Ça marche, ça se déplace. C'est ça que je voulais. Là, côté aussi, parce que là, on voit qu'elle est super basse. Elle est sur des bagues. Oui, setup de bague, setup 3P, rabaissé le plus qu'on pouvait dans les ailes pour aller chercher un petit Fender Tulips, puis la lips qui touche de préférence à terre. On l'a fait un peu custom, j'ai mis valise en carbone, les petits bouchons, juste une petite signature de plus en carbone, parce que je suis vendu de carbone. Oui, puis comme vous avez vu dans la cinématique, il y a du carbone là-dessus, il y en a juste un tantinet. Sinon, pour côté extérieur, hood, valise, VIS, full carbone. Des ice lips en carbone, la lips APR a été retravaillée en carbone, les louvers avant-arrière, tout est pas mal ajusté, custom, fait en carbone. Côté intérieur, j'ai opté pour les bancs Broom avec les ceintures Broom qui vont être retravaillés par la suite, mais pour le moment, c'est mon setup 2024. On a pas mal de trim aussi en carbone, encore une fois, parce que j'adore le carbone. Tout encore fait sur mesure par GMA Racing. Un gros merci mon vieux, t'es mon homme. Sinon la cage faite sur mesure aussi, One Piece, beauté. J'en ai une aussi pour stabilisatrice avant-arrière, faite encore par Atelier OB. C'est votre homme si vous voulez vous faire cager. À l'extérieur aussi, on a oublié de mentionner tantôt, il y a le white body dessus. Le gros white, retravaillé aussi par AutoWorks. On a un noir GTR, je voulais un noir le plus profond possible. Il était noir aussi avant d'origine Hyundai, mais ça me prenait un petit plus profond noir, fait qu'on l'a refait à grandeur. Les mags 3 pièces faites sur mesure. J'ai du 13 en arrière pour du 11 en avant. C'est custom build, c'est 3 faces assemblées. Il y a juste le cap qui est genre, il représente la marque, c'est tout. Avec les spike nuts. Conversion Brembo. Dans le fond, moi, c'était un premium. C'était un premium de base, puis dans le fond, avec le dealer, il m'avait dit que c'était un GT. Je connaissais pas ça avant, Ben. Puis finalement, c'était un premium. J'ai tout converti en GT, les breaks Brembo, diff LSD, tout renforcé parce que c'est notre petite faiblesse quand on passe sur une track que le différentiel il bouge. Fait que tout est renforcé. Tout a été en préparation côté pour le LS. Pour le LS. C'était mon but final. Moi, c'était mes standards. C'était white body, 3 pièces, soit LS. Le reste, c'est du candy. Le reste, c'est du candy. toi, la recette, c'était les 3 affaires principales. C'est ça mon principal. OK, là, est-ce qu'on a oublié des choses? Je pense que c'était tes lumières aussi qui ont été customisées. Oui, en lot, avec lumière Spec-D, rajouté bande LED. En arrière, même affaire. Spec-D, original, ça vient de Mustang. Mustang, les séquentiels. Ouais. Mais en version Hyundai. Moi, j'ai pas fait custom ça. Je trouvais que c'était sublime de même. Il y a juste en avant qui a été un peu retravaillé. C'est pas mal ça, mon gars. C'est pas mal ça? Ben, on va aller faire la ride. Yes, sir. On va faire la ride. Tu peux essayer d'embarquer sans se casser le dos. Ouais, sinon, tu peux niaiser avec la bande. C'est un petit peu plus grand que la moyenne. Ah oui! Ah! OK, oui, j'aime ça.
Mais Tommy, je vois que ma première question que je pose à tout le monde, pourquoi un Genesis Coupe? Pourquoi un Genesis Coupe? Écoute, j'en ai eu des choix de char, j'ai eu plein d'idées, j'arrivais pas à me décider. Fait qu'à m'emmener Google is your friend. J'ai tout pris en photo, dans le fond, les chars qui m'intéressaient. Puis après ça, j'ai tout fait des recherches sur comment modifier tel char. OK. Puis on dirait, tu sais, moi je suis un gars à base qui aime beaucoup l'esthétique. Puis la Gen a pas mal remporté, je te dirais, le choix. OK. Dont les options qu'on avait. Dans ce temps-là, j'avais pas autant le budget que j'avais là, fait que je cherchais un char aussi puissant, abordable. Puis avec le 3.8 au début, 306 HP quand t'as 18 ans. Ah, c'est le fun. Ça le fait bien. Fait que j'ai fait comme let's go la Gen. Puis après ça, ben, à la base, c'était un char de drag, puis je driftais avec ce char-là. OK. Puis là, à un moment donné, à force de mettre du carbone, m'échapper là-dedans. Ça te tentait moins de le smasher dans un mur? Si, ben, hey, j'ai une histoire avec mon diffuseur en arrière, il y a une scratch dessus. Je la bougerai jamais de là, mon gars. C'est la plus belle drift à vie que j'ai faite. J'ai frôlé le mur. T'as frôlé le mur? Au début, j'en riais, man. Aujourd'hui, c'est comme ma petite faiblesse, mais je m'en fous, man. Parce qu'elle te rappelle quelque chose. Ben oui, ça me manque des fois de faire ça avec ce char-là. Tu sais, oui, ok, je le fais encore, je m'amuse avec, mais je vaux plus autant que je valais sur une track. OK. À cause des bagues, l'overpower pour les roues, mettons, là. Ouais. Je me suis essayé au high-car, je fais juste patiner jusqu'en 3, man. Tu sais, oui, c'est le fun, mais comme... Je suis pas monté setup de drag, je suis monté show and shine. C'est ça. Tu choisis un ou l'autre. C'est ça. Tu choisis ton poison, puis tu vis avec. Exact. Ben, tu sais, j'ai un peu été dans l'entre-deux, je suis capable de m'amuser. Sur des belles petites routes aussi, ça doit être le fun, là. Ça doit être plaisant. Ben oui, tu sais, qu'est-ce qui est cool, tu sais, j'ai pas un setup standard de LS. C'est l'ordi pour garder, on va dire, mes petits goodies confortables. Du Hyundai, on a gardé l'ordi du Hyundai qui communique avec l'ordinateur de GM du LS. OK. Fait que t'as encore ton cruise, t'as encore... Le cruise marche pas, par exemple. OK. Mais on va dire, tu sais, le RPM, OK. la radio, le petit sensor de moteur avec le ratio de gaz, toutes ces affaires-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. OK. Sinon, le reste, ça a été, on n'a pas eu le choix d'avoir un gauge, un tripod dans le fond avec le ratio d'huile, RPM, OK. le watermet. Puis, la passion des chars, ça vient d'où? Mon papa! Ton papa! Encore un papa de coupable! Mon papa! Mais le but de ça, c'est le premier à me blaster que je mets trop de cash sur mon char. Mais c'est lui qui t'a amené aimer ça! Ben oui! Il avait sa vieille Corvette, il a eu sa vieille Transam, il coursait, mon gars, il a tout fait. Mais quand ça a été mon tour, non, oublie ça, man! Les racines sont là-dedans, puis je l'ai échappé là-dedans, puis j'en suis fier, man! Ça vient d'être là! Merci, papa! Puis, tu sais, pas le choix de chaîne, ça a été à cause de Simon. Sinon, j'aurais été probablement un gars de track. Encore, mais avec un meilleur, on va dire, setup pour la track. Oh, ouais. Le show and shine. Mais à force de mettre du carbone dessus, parce que, tu sais, veux pas, plus t'en mets, on dirait plus tu tombes en amour solide, là. Ouais. Fait que j'en mettais, puis il est venu m'inboxer, il disait hey Big, t'aimerais pas ça, essayer un show and shine. Tu sais, j'en avais parlé que j'aimais son crew, là, genre, OK. je trouvais qu'il avait l'air méchant, tu sais, il arrive tout setupé, ah ouais, go, par-ci, par-là. Je trouvais ça bien setupé, puis je trouvais ça cool, l'ambiance, ça dégageait, fait que j'étais comme, ah ouais, je peux en essayer un, let's go. Fait que je l'essaye un, puis je gagne deuxième place. Je suis comme, aïe, tu goûtes un trophée, mon gars, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. J'ai adoré, puis là, tu sais, pour me trigger un peu, vu que j'étais statique, puis j'étais pas aussi bas qu'un gars back, il me dit, il me met entre deux chars back, il dit, ok les gars, on drop ça. Puis, ah, sorry, Tom. Puis après ça, setup de back, mon gars, les roues 3 pièces, là, elle l'a échappé, puis échappé.
1000$ plus tard, ça donne le build-up, puis il est même pas encore fini. Fait que Simon est responsable de ça. Il est responsable, mais au bout de la ligne, tu sais, j'adore ce que j'ai fait sur le char, tu sais, c'est un char. Ouais, tu l'as fait pour toi pareil, là. Ben oui, ça me représente à 100 000 à l'heure, ce char-là. Je me verrais pas avec autre chose. Tu sais, j'aimerais ça me faire un autre build, mais rendu là, si tu commences à faire un autre build, tu te perds dans l'autre. Fait que j'aime mieux focus sur lui, le terminer, de le regarder et dire, mission accomplie, mon rêve il est réalisé, parce que ça, c'est mon rêve. Ouais, comme tu disais tantôt, avoir un V8. Ah ben oui, man. V8, white body. Moi, c'est fou comment je tripe sur white body. C'est large. Moi, j'aime les gros culs, man. Fait que ça a donné white, ça belles, trou épice. Ça a donné ce que je voulais, man. Hey, pour vrai, là, la première fois que j'ai essayé le char avec le swap, c'était avec Kev, parce que pour vrai, on va se dire, quand tu fais un projet d'hiver de même, tu vois pas la couleur de ton argent nécessairement. Il y a tout le temps des pour, des contre, là, ben, t'es obligé de rajouter de l'argent par-dessus ça. Tu sais, c'est quand même 30 000 sur l'engine. Ouais, c'est de l'argent, là. Ben oui, puis là, tu sais, je voyais plus le bout, tu sais, j'étais comment, pour vrai, Kev, on arrête ça, puis ça sera que ça serait le char qui sera parké, là, je veux pas finir à la gorge, tu sais. Fait qu'il me dit, ah ben, sais-tu, il dit, le char il roule, tu viens de l'essayer. Je fais que tu me niaises, là, il mouille dehors, là. Je dis, on s'en fout, viens de l'essayer. Ah, je perds rien pour l'essayer, là. Je m'en vais là-bas. Ben, tous les problèmes ont disparu. Ah ouais, take my money, mon gars, puis let's go, on s'en va. Je suis pas en ligne, là. Ah, c'était fou. Puis tu sais, dis-toi, j'ai fait peur à un drifter qui fait du DMCC, là. OK. J'arrive, on décolle d'un stop, puis je me dis, hey, je veux voir la différence entre le 3.8 et le LS. Je te slap ça, 1-2, mon confort, cross-side tout le long. Ok, arrête! Ok. Si j'étais crampé, mais c'est hot. Il y a du chop là qu'on appelle là. Fait qu'ils sont comme what the f, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis je suis comme man, c'est un LS parce que tu sais, ils comprennent pas parce que c'est soit 2 litres turbo 3.8. Là j'ai le tripod. Fait que des fois ils pensent à 2 litres turbo. T'sais, oui, tu pourrais rendre ça plus épais en mettant un turbo ou 2 turbos là-dessus, sauf que je vois pas. Ouais, non, mais même Supercharge, on s'entend, c'est pour devenir plus épais, là, parce que c'est déjà assez épais de même. Je te jure, je vais le devenir un jour. On s'habitue trop, on dirait. Ouais, c'est ça, je pense, le trouble, c'est que tu t'habitues au power que t'as. Tu sais, oui, j'ai du fun, je suis comme, ah, ça marche, mais tu sais, je veux pas tranquillement, pas vite, je m'habitue, puis je suis comme... Encore un petit peu. Eh oui, il ça, man. Tu sais, ça va être dans mes derniers réglages. Je vais vraiment finir au complet l'intérieur audio. En Alcantara, carbone combiné, ça va être bin. Puis après ça, la finale, ça va être le Supercharge. Avec un beau petit wine. Ouais. Ça, c'est toujours le fun
aussi, hein? Quand quelqu'un de random t'a fait un beau petit pouce, là, Ben oui. c'est toujours apprécié. Ça, c'est le plaisir de la ride, mon gars. Ouais, ouais. Tu sais, oui, il y a le fait de se promener avec le char, mais c'est le monde autour qui se dégage quand tu te promènes, là, le feeling est incroyable. J'adore ça, la réaction du monde, les thumbs up, les sourires. Puis ce qui me fait fondre, c'est les enfants qui sont comme... Ouais, là, les enfants, c'est... ouais, je sais. Ouais. Un LS dans un petit body comme ça, c'est agréable. Ouais. Puis le fait que t'es bagué, là, je vais me faire lancer des roches par tous ceux qui sont statiques. Mais je suis désolé, c'est confortable. Ben, tu sais, je peux l'ajuster à ma confortabilité. OK. Plus tu gonfles les ballons, plus tu vas bouncer en sans dessin. C'est ça. Plus tu les rabaisses, on va dire intelligemment, parce que tu peux pas tout arracher. Oh non. Ben, ils vont être plus types, vont être plus confortables sur la route. Tu sais, moi, il est juste au milieu, là. Pas trop bouncer, pas trop... Non, mais moi, depuis tantôt, genre, oui, je le sens qu'il y a un petit stiffness dans le char, mais ça reste très confortable. Hein. Ben, tu sais, moi, à base, moi aussi, à base, j'étais un gros gars de statique. J'étais comme statique gang, let's go, cochon. Là. Ah ouais. Mais la journée que j'ai été en préparation pour aller à un beat avec ma gang, puis j'ai tout arraché mon plan, mon gars, là, puis j'ai vu la facture après, j'ai dit, waouh, cette top de ballon, ça va pas faire de tort. Non, c'est ça, exactement. Depuis ce temps-là, je le regrette pas, c'est confortable. Tu sais, il est arrivé des petits pépins par rapport aux swap, les bagues, parce que les hausses au début, ils n'étaient pas infiltrés dans le char, ils étaient extérieurs. OK. Fait qu'avec la chaleur que le LS dégageait, ça pétait les hausses. OK, oh. J'ai pris une couple de fois avant de comprendre le pattern de « Ah, c'est les headers qui sont trop chauds. » Ah! Fait qu'on a tout importé, puis depuis ce temps-là... Ça marche à merveille. Ouais. Bon, on va se rattacher. Chose que j'aime pas des Genesis, c'est pas juste la tienne, c'est qu'il n'y a pas le Jesus Bar. Il n'y a pas de chicken bar, man, c'est fait pour les hommes. Donc non, c'est vraiment une méchante belle machine. Puis avec le LS, tu sais, j'en ai tourné une V6 GT, puis ça n'a rien à voir. Là. Même si je t'avoue que, là je vais peut-être me faire lancer des roches, je préfère le V6 au 2 litres T. Ben moi aussi, man. Un gars de cylindrée à bord, ça serait calme, je l'aurais pas. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que si tu me donnes le choix, t'as un 2 litres ou un V6, je vais choisir un V6 anytime. Ouais. Sauf que ça change la game, hein, s'il vous plaît. Ben, c'est parce que, tu sais... L'autre, ça va vite. Ça l'amène vite violent. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, tu t'en vas dans le turbo, t'as des options de plus qu'un NA. Oui. Mais reste que moi, c'est le son d'un cylindré. Je suis un gars, tu sais, à base qui aime l'agressivité. Ça ronronne, ça bug. Tu sais, un turbo à base, oui, c'est hot, le son que ça va produire, tu sais, autant un piche qu'un... Ouais. C'est hot, j'adore ça, tu sais, c'est pas pour rien que mon DLE, c'est un Q50 twin turbo, parce que je voulais les deux mondes. Mais ça, mon gars, là... Ah! Non, ça, c'est un peu, comment on dit ça, déjà... ça vient de chercher dans les tripes, là. C'est comme moi, c'est ce que ça me fait, là, depuis qu'on est à ride. Quand tu downshift, quand tu accélères, c'est comme... C'est viscéral, c'est le mot que je cherchais. Viscéral. Viscéral? Oui, c'est viscéral ce que ça fait en dedans. Il n'y a pas de l'air content, là. Non. Puis pas dans le mauvais sens du terme, là, dans le sens... Il y a de l'air de... À l'entendre, on dirait qu'il veut te donner une tape sur la gueule, là, tu sais. Vraiment une méchante belle machine que t'as. Vraiment beau setup, puis ça doit être un setup de show and shine. Ça me prend du race car pareil. Ouais, non, mais ça j'allais dire, ça reste quand même agressif ça route. Ça me prend l'entre-deux.
Ça te prend l'entre-deux, exactement. J'aurais pas pu abandonner le race en tant que tel. La puissance juste pour le look, là. Parce que je me suis toujours donné l'idée de oui, mon char, il va marcher, mais je veux jamais qu'il devienne 100% un Clio malgré que je suis un char. Faut que ça soit un runner, comme on dit. Ah ouais. 100% respect pour ça. Fait que merci, man. Merci à toi. Donc, on est de retour avec la ride avec Tommy, avec son V8, qui se déplace. Donc, je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu veux remercier. Si tu as des réseaux sociaux à nous laisser, puis ton call-out, fait que je te laisse la parole. Ben, mes réseaux sociaux, c'est TomBK1 sur Instagram, TikTok. Mes remerciements, je voudrais dire un gros merci à Kevin Aubé d'Atelier Aubé pour le V8. Tu viens de comme réaliser un petit rêve d'enfant. À GMA Racing, que son travail de carbone est toujours impeccable. AutoWorks pour la carrosserie, white body, peinture, merveilleux encore une fois. Puis un gros merci aussi à Simon Gérard. Sans toi, mon gars, sans ce que tu me donnes comme challenge, ce que tu m'apportes dans le car scene, le char serait probablement pas à ce niveau-là. Fait que je te remercie beaucoup, mon vieux, pour ça. Puis ton call-out? Ben, je te call en même temps, mon master! Ah, fait que Simon, pas la première fois que tu te fais caller. Là, Tommy va te mettre de la pression, je suis pas mal sûr. Fait que pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment comme ça qu'on va survivre. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Ciao! Vous l'avez dit que ça allait partir. Attends, je parle. J'arrête pas de rire, malaise. Je m'excuse, Vic, je m'excuse. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cannabis. Ça vient de mourir. Si tu meurs de même, moi je meurs, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cannabis TV. C'est moi qui Je suis pas mort. Je suis pas mort.